Bienvenue dans la suite de la série des astuces. Donc là, l'astuce numéro 2 sur le circuit RC. Eh bien, l'idée que je vous propose, c'est la suivante. Vous avez un générateur de courant. Donc le courant, il est constant, il est 0. Vous avez un interrupteur, un condensateur déchargé à T égale à 0 en parallèle avec une résistance. On ferme l'interrupteur K et on vous dit de compléter ce tableau. C'est-à-dire à T égale à 0 plus, juste après avoir fermé l'interrupteur, quelle sera la valeur de ces 4 grandeurs? Et en régime permanent, quelle sera la valeur de ces 4 grandeurs? Ensuite, l'idée c'est de déterminer l'équation différentielle vérifiée par I de R. Je vous donne la forme de la solution, c'est A plus B exponentielle moins T sur tau. Et en utilisant ce tableau-là, sans faire autre chose, déterminer les valeurs de A et B. Et bien sûr, enfin déduire Q de T. Donc vous allez voir que c'est un exercice qui peut apparaître un peu difficile, mais c'est pourquoi je l'appelle astuce. La démonstration sera extrêmement simple. Bien, donc je vous demande comme d'habitude de bloquer la vidéo, faire votre propre recherche avant de regarder le corriger. Bien, voilà notre circuit. On va fermer l'interrupteur. Pour compléter ce tableau, quelle est la première grandeur qu'il faut marquer? C'est la valeur de I de C. Pourquoi? Parce que le condensateur assure la continuité de la tension. Donc, quand l'interrupteur est ouvert, I de C égale à 0. Donc, juste après la fermeture, il faut que I de C soit égal à 0. Si I de C égale à 0, c'est comme si vous le remplacez par un fil. Donc, vous allez avoir une résistance en parallèle avec un fil. Or, une résistance parallèle avec un fil, il va être court-circuité. C'est-à-dire, si un courant arrive, il va bien sûr aller là où il n'y a pas de résistance. Là où il y a de résistance, il ne va pas y aller. Ça veut dire tout le courant I0 qui vient ici va traverser cette branche. Autrement dit, la tension au bord de la résistance aussi, elle est égale à 0, ou du moins tout simplement, vous avez R en parallèle avec I de C. Donc, les deux tensions sont égales. Bien, troisième grandeur qu'on va déterminer, bien sûr, si I de R égale à 0, ça veut dire R égale à 0, I égale à 0, parce que I de R, c'est R fois I. I de R, c'est R fois I de R. Et maintenant, c'est quoi I de C? Là, il faut utiliser la loi d'Ine. I0 va devenir c'est I de R plus I de C, et puisque I de R égale à 0, donc I de C va être égal à I0. Voilà, un cas très important de bien comprendre la notion de circuit RC. Maintenant, une fois que le condensateur est complètement chargé, ça veut dire maintenant le condensateur va se comporter comme un interrupteur ouvert. Il n'y a plus de courant qui va circuler. Donc la première chose que je vais remplacer, je vais mettre I de C égale à 0. Donc si I de C égale à 0, la loi des nœuds, donc tout le courant va traverser la résistance. Donc I de R égale I0. Si I de R égale à 0, donc je vais déterminer I de R, c'est R fois I0. Et puisque les deux sont en parallèle, I de C, c'est R fois I0. Voilà, vous voyez comme c'est magique l'électricité. Bien. Maintenant, déterminer l'équation différentielle vérifiée par I de R. Bien, donc là, vous voyez, il n'y a pas de générateur. Il ne faut pas se perdre, il n'y a pas de générateur de tension, on a juste un courant. Donc tout ce que je peux dire, que quel que soit T, la tension en borne de I de R égale à la tension en borne de I de C. Maintenant, je dois chercher l'équation différentielle vérifiée par I de R. Donc, j'ai deux relations. J'ai la loi des nœuds et j'ai cette équation-là. Ça, c'est I de C. I de C, c'est Q sur C. Bien. Donc, on va essayer pour déterminer l'équation différentielle, je dois dériver l'équation 2. Donc, je vais trouver D de I de R sur D de T est égal à 1 sur C, D de Q sur D de T. Et D de Q sur D de T, c'est le courant qui traverse le condensateur, qu'on a appelé I de C. Et donc là, il faut utiliser maintenant l'équation A. I de C, c'est I0 moins I de R sur C. Donc, D de I de R sur D de T. Donc, je ramène I de R sur C de l'autre côté. Sur C est égal à I0 sur C. Bon, pour faire apparaître I de R, je multiplie en haut et en bas par R. Et ça, c'est tout simplement I de R. Et le job est fait. Vous avez D de I de R sur D de T plus
I de R sur RC est égal à I0 sur C. Voilà notre fameuse équation. Bien. Maintenant, le but, c'est de trouver, donc là, je vous donne le corrigé, la solution. Je vous dis que la solution est égale à quoi? I de R, c'est A plus B exponentielle moins T sur RC. Juste en utilisant le tableau, déterminer A et B. Qu'est-ce que ça veut dire utiliser le tableau? Ça veut dire utiliser I de R à T égale à 0 plus I de R lorsque T tend vers l'infini. Donc, si T égale à 0 plus, je remplace. Ça, c'est A plus B, d'abord. Si T tend vers l'infini, exponentielle moins l'infini, c'est 0, c'est A. Et d'après le tableau, I de R de 0 plus, on a dit c'est 0. Donc, c'est 0. Ça, c'est 0. Et I de R lorsque T tend vers l'infini, c'était quoi? C'était R fois I0. Et le job est encore fait d'une façon magistrale. Donc, voilà la grandeur A, et voilà la grandeur B, est égale à moins R fois I0. Donc, I de R, ça sera tout simplement R fois I0, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur RC. On voit bien que lorsque T est égal à 0, I de R égale à 0. Lorsque T tend vers l'infini, I de R. Et ça, c'est égal à, quel que soit T, est égal à quoi? Est égal à I de C. Or, I de C, c'est Q sur C. Donc, on peut déduire aussi Q de T, c'est R, C fois I0, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur RC. Voilà pour cette astuce numéro 2. Là, j'ai pas utilisé des courbes. Bien sûr, on peut construire un exercice en mettant la courbe. Par exemple, faire I de R moins I0, logarithme, ça sera une droite en fonction de T. Mais on va s'arrêter par cette méthode-là pour déterminer les paramètres juste à partir des ce qu'on appelle les conditions initiales, T égale à 0 et T est égal à l'infini. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et à bientôt pour une autre idée sur le circuit RC ou bien RL ou bien RLC. Allez, ciao, à bientôt.